Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la huitième édition de l'Africa Agri Forum qui se tient présentement à Agadir, au Hyatt Regency Tarazout. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous M. Hamza. Bonjour M. Hamza. Bonjour. Comment pouvez-vous vous présenter à notre public? Bonjour, Hamza Raha, cofondateur de Sowit. Sowit est une entreprise qui fournit au quotidien des données aux agriculteurs pour leur permettre d'optimiser leur irrigation, fertilisation, rendement et intensifier durablement leur production. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de digitalisation. Est-ce une réalité dans le secteur agricole africain? Alors non seulement c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui on a des contraintes qui sont extrêmes dans la pratique de l'agriculture, qu'elles soient d'ordre naturel sur la disponibilité d'eau, par exemple au Maroc, ou qu'elles soient d'ordre financier sur les marges qui deviennent de plus en plus sous pression. Et en même temps, c'est une réalité aussi parce qu'on a une chaîne de valeur qui commence à digérer la donnée, que ce soit une chaîne de valeur sur sa dimension financière, sa dimension opérationnelle des agrégateurs, des exportateurs, ou sur sa dimension agricole, c'est-à-dire les exploitations agricoles. Il est vrai que plus on va vers la petite parcelle, plus on a des difficultés à digérer cette donnée, mais c'est un mouvement qui est en cours, tout simplement parce qu'on a plus de connectivité, les données deviennent de moins en moins chères, donc de plus en plus accessibles pour l'agriculteur, et surtout on a des solutions qui sont adaptées aux besoins de l'agriculteur africain. Alors nous connaissons l'agriculteur du passé. Qui doit être actuellement l'agriculteur du présent? Est-ce qu'il doit forcément être digitalisé ou il ne le sera plus? D'abord, l'agriculture du présent doit être écologiquement responsable. Et donc, elle doit le plus possible mobiliser les processus naturels, les accélérer pour permettre de répondre aux défis de la productivité. Ce qui veut dire que l'agriculture du présent doit être en quelque sorte aussi celle du passé, mais du passé qui tirait le meilleur de la nature sans forcément vouloir la remplacer. Donc par exemple, plutôt que d'être dans une approche d'apport d'un engrais extérieur, développer aussi des approches d'enrichissement, des processus de minéralisation des sols pour leur permettre de s'auto-enrichir. L'agriculture du présent, c'est aussi une agriculture où l'agriculteur décide en connaissance de cause, où il est moins au gré des aléas, où il essaie de les anticiper, de les comprendre pour mieux réagir. Et cette agriculture du présent, c'est donc une agriculture qui repose sur sa capacité à mieux comprendre son environnement et à mieux réagir face aux données qu'il reçoit. Mais pour une Afrique encore peu digitalisée, où le taux de pénétration numérique est encore faible, comment justement en fait réduire le gap et pouvoir aller vers la digitalisation effective du secteur? Alors, il y a trois niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation. La seule manière d'accélérer la digestion des données, c'est d'accompagner l'agriculteur dans ce mouvement-là, finalement, d'adoption. Et ça passe non seulement par l'accompagner avec de la formation, mais c'est-à-dire de l'humain. Ce n'est pas que du digital, mais ça passe aussi par construire une solution qui correspond exactement à ses besoins. Si l'agriculteur utilise WhatsApp, il faut que la recommandation arrive sur WhatsApp. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que ça passera par une dissémination de l'information qui passe par les acteurs qui sont capables aujourd'hui de la digérer. Les banques, les assurances, les gouvernements, les agrégateurs, qui vont digérer pour restituer sous une forme qui est digeste pour l'agriculteur. Et le troisième niveau, c'est que ça passera aussi par une réglementation qui est plus favorable à la technologie et qui permettra à l'agriculteur d'adopter plus facilement ces technologies. Je pense par exemple à la difficulté aujourd'hui d'utiliser des drones agricoles qui sont pourtant des objets extrêmement intéressants quand il s'agit de pulvérisation, d'épandage ou d'analyse d'une parcelle. D'accord. En analyse prospective, vous qui êtes sur le terrain, êtes-vous vraiment optimiste en fait pour le secteur agricole? Alors, je pense que je vous répondrai à deux niveaux. Je suis optimiste quand je vois la capacité de certains territoires à digérer cette donnée et en tirer le meilleur. Quand je pense par exemple aujourd'hui à l'agence de transformation agricole en Éthiopie, qui sur sa hotline qui permet d'informer les agriculteurs d'une situation climatique, qu'ils reçoivent des millions d'appels, je pense qu'il y a des use cases, il y a des cas qui fonctionnent très bien et sur lesquels il faut capitaliser. En même temps, je suis beaucoup moins optimiste quand je pense aux goulots structurels qui existent et qui sont dans la connectivité, qui sont dans l'infrastructure, qui sont dans l'accès à l'énergie, qui sont dans l'accès à l'équipement et qui me font dire qu'une digitalisation qui ne serait pas accompagnée d'un mouvement de fond
plus structurelle, c'est une digitalisation qui sera forcément avortée. Un changement de mindset, de paradigme est forcément nécessaire alors. C'est indispensable. Il ne faut pas croire que la digitalisation, c'est la recette magique qui viendra répondre aux maux de l'Afrique. Une digitalisation réussie, c'est une digitalisation qui s'accompagnera de réponses aux enjeux structurels, d'alphabétisation, d'accès aux services financiers, d'équipement, d'infrastructures, de connectivité. C'est-à-dire que la digitalisation ne donnera son plein potentiel que lorsque tous les goulots structurels qui sont déjà identifiés seront adressés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on amène la digitalisation comme un sauveur, finalement, face à des situations qui se sont accumulées et qui n'ont pas permis à l'Afrique de répondre à l'enjeu qui était celle de faire émerger une petite agriculture pérenne. Je pense que ce serait lui donner un rôle beaucoup trop important et penser qu'elle pourra résoudre des problèmes qu'elle ne touche pas. Un mot sur Africa Agri Forum. Alors, c'était une très bonne opportunité, déjà de rencontrer des acteurs aussi diversifiés sur les chaînes de valeur, géographiques aussi, de parler de manière concrète et parfois assez informelle de la situation. Et je pense que sur les panels, c'était aussi pour nous une exposition finalement à différentes expériences. Et c'est aussi finalement le fait de l'avoir dans la région Souss-Messa, quelque chose d'assez symbolique, d'avoir une région qui a réussi à conquérir un marché européen en partant d'un savoir et d'une volonté et de se dire que c'est quelque chose qui est possible ailleurs. Je vous remercie pour avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci. Merci. Je pense qu'on a